Avant Oplit, on était sur beaucoup de fichiers Excel. On a créé des bases Access, des choses qui ont été développées par des personnes qui connaissent l'entreprise depuis 20 ans, mais désormais elles étaient obsolètes. Vous travaillez avec des données qui ne sont pas à jour, qui sont statiques. Vous incluez des perturbations, des urgences, parce que quand vous êtes en retard, globalement, vous ne maîtrisez plus ce que vous faites. Les décisions qui étaient prises le lundi étaient très souvent, dès le mercredi ou le jeudi, plus les bonnes. Faire un planning de production sur Excel, c'est très compliqué, donc en fait, c'était pas bon. Une dizaine d'années, on était 50% en plus pour faire 50% de chiffre d'affaires en moins, tout en ayant le retard. Et donc à partir de là, notre client, il avait pignon sur atelier. Oplit s'est inséré dans ce projet-là de décentraliser les postes de décision et donc d'avoir la bonne information au bon moment, au moment où on en a besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai l'OF, j'ai la quantité, j'ai le temps, j'ai la sous-traitance. Et puis la visu qui m'aide beaucoup. Moi, quand je clique sur les visus, on arrive à voir une visu, on arrive à voir la complexité de la pièce. Donc aujourd'hui, je peux me passer de la réunion de production. On travaille directement en autonomie sur nos commandes grâce à Oplit. Oplit a permis vraiment de transversaliser l'information. Dès le moment où j'ai une urgence de la part d'un client, eh bien, immédiatement, je peux donner l'information à la fois du besoin client et des spécificités de la demande en production et en sous-traitance et tout du long du flux. Quand vous avez une commande de 3 heures, ben, on peut les glisser entre les commandes. Et quand vous avez des commandes de 40, 50 heures, ça veut dire que là, vous avez un opérateur qui va être pris toute la semaine. Donc là, on le voit tout de suite et on se dit, ben, si je prends cette commande-là, il faut que je puisse quand même sortir les commandes dans la semaine. Donc je vais passer les petites commandes et essayer d'équilibrer mon flux de la semaine. Pas avoir 3 commandes cette semaine et puis la semaine d'après, 40 commandes. On utilise Oplit pour formaliser ces décisions, c'est-à-dire que s'il faut augmenter la capacité d'un poste de charge, on vient changer via des événements les différents paramètres. S'il faut basculer une personne d'un poste de charge à un autre, on vient baisser la capacité d'un poste de charge pour pouvoir l'augmenter naturellement, donc toujours au travers des événements. Une fois que toutes les décisions ont été prises, on valide la simulation pour pouvoir dire ben voilà, c'est ça qu'on veut atteindre. Nous faisons avec la plupart de nos clients des revues de carnet de commandes régulières et Oplit nous permet, avec quelques filtres très simples, d'avoir des notions d'avance et de retard immédiates, ainsi que la vision de où est chacun de mes OF, dans quel secteur il est. Sur une urgence d'un client qui est exprimée lors de cette revue de carnet de commandes, qui va dire j'ai besoin de ces pièces-là maintenant, et moi je suis en capacité de lui dire immédiatement les pièces sont là et elles seront soit en retard, soit disponibles à telle date. Avant, le retard faisait partie de notre vie, c'est-à-dire qu'en fait, on avait dans une production stable un retard récurrent. Là maintenant, on arrive à être à l'heure dans un environnement qui est beaucoup plus complexe à gérer, avec des données à jour tout le temps. Donc on a énormément d'outils qui permettent de transmettre cette information. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et clé pour nous. Des revues de carnet de commandes qui auparavant pouvaient durer 1 heure pour entre 50 et 100 lignes de carnet de commandes, maintenant en 1 heure je peux faire 200 ou 300 lignes de carnet de commandes. Et j'ai multiplié par 2 ou par 3 mon efficacité en termes de temps et en termes de fiabilité de la donnée. Moi qui étais toujours en retard de 2 mois, aujourd'hui j'ai de l'avance. Oplit m'a fait gagner par semaine, sur la mise à jour des données, environ entre 5 et 10 heures de travail par semaine. Donc du coup maintenant on a clairement réduit nos encours et ça se voit en production. C'est vraiment le fait d'être très proche de la réalité et d'être très agile dans la mise à jour qui nous a fait que maintenant on est capable de simuler de manière très sereine et ça permet de prendre les bonnes décisions.